Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter toutes les démarches à réaliser avant de partir en road trip et plus spécifiquement en Asie du Sud-Est. Et ensuite on verra tout ce qui est nécessaire d'emmener dans son sac à dos pendant un an. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors déjà, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tiffany, j'ai 26 ans et je vais partir avec mon compagnon à peu près pendant 11 mois, 1 an en Asie du Sud-Est, dans 6 pays différents. Donc on va commencer déjà par l'Inde. L'Inde où on va y rester à peu près 1 mois et ensuite on va aller au Vietnam. Au Vietnam 1 mois, descendre au Cambodge pendant à peu près 1 mois, passer ensuite en Thaïlande pendant 2 à 3 mois, descendre en Malaisie pendant 3 mois et enfin on va passer en Indonésie pendant à peu près 1 mois, finir certainement à Bali et rentrer ensuite en France. Voilà pour le topo. Mais entre le rêve de partir en voyage, découvrir des magnifiques paysages, une autre culture et le fait de réellement tout plaquer pour partir, honnêtement il y a tout un monde et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu toutes les démarches qu'il y a à réaliser avant de partir, mais aussi toutes les affaires, tout le matériel qui va être nécessaire en fait au voyage. Donc, commençons par tout le côté un petit peu plus administratif, toutes les démarches à réaliser avant de partir. Alors, déjà, pour commencer, il va vous falloir un passeport si vous n'en avez pas. Sachez que ça peut mettre plusieurs mois, nous on s'y est mis à peu près en février, on l'a eu peut-être en avril, mais pour certaines régions de France ça met encore plus de temps, surtout ces derniers mois, cette dernière année, donc n'hésitez pas à vous y prendre vraiment en avance. Ensuite vous allez avoir plusieurs vaccins à faire, il y en a quand même une sacrée liste. Vous avez tout ce qui est hépatite A, hépatite B, l'hépatite B ce sera la seule de la liste qui sera remboursée d'ailleurs, tout ce qui est typhoïde, les méningites, la rage et l'encéphalite japonaise, donc ça fait quand même un sacré paquet, sachant que pour certains vaccins vous allez avoir plusieurs rappels, donc il va falloir penser à revenir plusieurs fois au centre de vaccination et aussi à vous y prendre à l'avance parce que généralement ça met un peu de temps avant d'avoir un rendez-vous et puis après il faut les étaler dans le temps. Voilà. Ensuite, vous avez aussi le vaccin pour le Covid. Alors, il y a certains pays qui acceptent les voyageurs non vaccinés, mais il y a un protocole différent, donc ça sera à vous de vous renseigner en fonction du pays dans lequel vous allez. Par contre, donc là, voilà, généralement, quand il y a vaccination, ils acceptent 2 sur 2 ou 3 sur 3 doses. Donc voilà, à vous de vous renseigner surtout sur l'actualité, parce que ça peut changer au fur et à mesure du temps. Vous allez aussi avoir tout ce qui est autour du paludisme. Alors le paludisme, il n'y a pas de vaccin, mais par contre, vous avez un traitement préventif normalement à prendre. Sauf que si vous partez plus de 6 mois, généralement, on vous ne le donne pas s'il n'y a pas vraiment d'urgence. Parce que prendre un traitement sur 1 an, ça n'a pas forcément de sens et c'est pas forcément bon pour vous. Donc globalement, nous, ce qu'ils nous ont donné, c'est un traitement au cas où on ait le paludisme sur place. C'est à prendre pendant 3 jours et ça nous laisse un petit peu plus de temps aussi pour aller dans un centre médical. Clairement, nous, ils nous ont dit tout ce qui est moustiquaire et spray anti-moustique divers et variés, ça va être extrêmement important pour se protéger du paludisme, de toutes les maladies qui sont véhiculées par les moustiques et qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément de vaccin, comme la dengue par exemple. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment important. Renseignez-vous bien et généralement, dans les centres de vaccination, ils vous renseigneront très bien. Vous allez devoir aussi changer de carte bancaire. Alors ça sera la même carte bancaire, simplement vous la faites passer en débit différé. Le débit différé, simplement, vous regardez sur votre compte, vos achats vont être déduits, mais ils ne seront réellement déduits sur votre compte qu'en fin de mois. Donc voilà, ça ne change pas grand-chose, mais ça vous évite de payer des frais par les banques françaises lorsque vous êtes à l'étranger. Ce que les banques ne peuvent pas empêcher, c'est les banques étrangères de vous prélever un petit peu d'argent quand vous allez retirer de l'argent, par exemple, ou quand vous allez faire certains achats. Voilà, ça dépend encore une fois des pays. Ensuite, vous allez devoir prévenir la Sécu. Vous pouvez normalement
En tant que voyageur, touriste qui fait un road trip, c'est-à-dire qui n'est pas expatrié avec un lieu domicilié fixe, vous allez normalement pouvoir garder vos droits sur toute l'année et en revenant, vous allez pouvoir envoyer vos papiers si vous en avez reçu au niveau médical durant l'année, en espérant le moins possible, et vous les transmettez à la Sécu pour qu'ensuite vous soyez remboursé. Par contre, vous allez devoir souscrire à une assurance internationale. Généralement, elles sont privées. Il y en a plusieurs qui sont assez connues. Essayez de vous renseigner par rapport à certains blogs qui les comparent. Nous, on a pris Chapka Assurance. On verra bien, mais c'est plutôt normalement un bon rapport qualité-prix. C'est ce qui vous permettra d'être rapatrié s'il y a besoin, d'avoir des consultations vidéo avec un médecin si vous avez besoin, etc. Donc c'est quand même extrêmement important. Ensuite, vous allez aussi devoir suspendre ou arrêter certaines de vos assurances, tout ce qui est assurance logement, assurance de vos voitures. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez vendre votre voiture, la prêter ou la confier à quelqu'un en attendant, si vous voulez baisser votre assurance au plus bas. Pareil pour votre logement, si vous voulez vous en séparer ou pas. Ça sera en fonction de vos projets. Ensuite, vous avez le forfait téléphone. Alors quand vous partez un mois en vacances comme ça, généralement, votre opérateur peut vous arranger, faire en sorte que vous gardiez votre forfait pour partir en vacances. Mais quand vous partez comme ça plusieurs mois dans 6 pays différents et en plus en Asie, généralement les opérateurs français ne font pas de forfait adapté ou alors ça peut coûter extrêmement cher. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser notre forfait au plus bas. Ce sera un forfait bloqué mais qui nous permettra quand même de recevoir nos SMS, par exemple de la banque, si on paye quelque chose en ligne. Parce que oui, n'oubliez pas, tout ce qui est sécurité bancaire est rattaché à votre numéro de téléphone français. Par contre, on va devoir acheter une carte prépayée, une carte SIM dans chaque pays différent. Et une carte locale en fait, et c'est le plus simple et le moins cher qu'on ait trouvé comme solution. Après, tout ce qui est communication avec les proches en France, ça se fera bien sûr par Wi-Fi, par les réseaux sociaux en fait, tout simplement. Ensuite, pensez éventuellement à demander votre permis international si vous comptez éventuellement conduire à l'étranger. Ça dépend, certains pays le demandent. Pareil, prenez un laps de temps suffisant pour faire la demande parce que nous, c'est pas encore arrivé. On part dans 2 mois, ça risque d'arriver, mais voilà, ça met quand même plusieurs mois à se faire. Ensuite, vous allez bien sûr avoir tout ce qui est autour des vols d'avion. Donc, commencez à peut-être à acheter, réserver vos vols. Les vols, nous, on n'en a réservé que 2 pour l'instant, celui de l'Inde et ensuite celui du Vietnam. Mais voilà, parce qu'après, on risque d'en prendre au fur et à mesure du trajet en fonction de si nos dates changent, en fonction de s'il y a des changements dans notre organisation, dans notre planning. Il va falloir, avant de partir, s'inscrire aussi sur Ariane. C'est un site qui répertorie tous les Français à l'étranger, au cas où il y a des pépins, etc., qui prévient aussi s'il y a des dangers dans certains pays. Il y a aussi tout ce qui est spécificité liée au Covid par rapport au pays, et c'est ce qui est un petit peu plus compliqué aujourd'hui pour voyager. Chaque pays a des critères spécifiques par rapport au Covid, par rapport à l'acceptation des étrangers, par rapport au vaccin, etc. Généralement, on vous fait télécharger une application. Sur cette application, vous pouvez éventuellement télécharger des fichiers comme une certification de vaccination en anglais, etc. qui peut ensuite vous donner une certification comme quoi c'est OK, vous pouvez être dans tel pays. Donc ça va être à vous de vous renseigner en fonction du pays dans lequel vous allez. Et bien sûr, en plus de tout ça, il y a éventuellement un déménagement si c'est le cas pour vous. Donc toutes les démarches que vous pouvez réaliser dans un déménagement classique, tout ça, ça vient se surajouter. Donc mine de rien, ça fait énormément de choses à préparer. Alors voilà un petit peu pour le côté démarche administrative. Maintenant, on se retrouve pour le sac à dos. Je vous montre un petit peu ce qu'on va y mettre pendant 1 an. Ça va être notre maison un peu pendant 1 an. Donc nous, on a un sac à dos Decathlon. Tout simple, hein, avec différentes pochettes, qui est plutôt pratique. Il fait 50 litres plus 10, c'est-à-dire qu'il peut s'agrandir et faire 10 litres de plus, donc un 60 litres au total. Voilà. On conseille pour les road trips que ça ne dépasse pas 20% du poids du porteur, donc voilà. Donc déjà tout ce qui est vêtements. Donc une veste imperméable, pas trop chaude, donc assez fine si possible, mais qui garde quand même la chaleur si besoin, s'il fait froid. On a également tout ce qui est haut à manches longues près du corps.
si on a froid, notamment dans les bus, quand ils mettent la clim très très fort là-bas, apparemment il fait froid. On a également tout ce qui est pantalon, donc un pantalon, un short, une jupe, une robe pour moi. Mathis il va prendre un peu plus de shorts, 3 t-shirts, des sous-vêtements, donc là on va en prendre un peu moins de 7 je pense, et puis des maillots de bain pour tourner un petit peu. Je pense qu'on va être beaucoup en maillot de bain aussi, peut-être une brassière, tout ce qui est aussi vêtements menstruels, et puis une paire de chaussures de rando, une paire de tongs et des chaussettes, et voilà. Donc après on va essayer de mettre aussi des baskets de la vie quotidienne quoi, mais je pense que ça va pas passer. Donc au niveau de la trousse de toilette et des produits à mettre dedans, déjà j'ai investi dans une trousse de toilette Decathlon Fort Class qui est voilà, compartimentée, qui va être beaucoup plus pratique pendant un an de l'utiliser tous les jours, pas comme des fourre-tout où en fait on s'y retrouve plus. Puis là on a quand même pas mal de petites choses. Donc globalement on va avoir tout ce qui est produit pour les anti-moustiques. Donc les produits anti-moustiques pour la peau, produits anti-moustiques pour les vêtements que vous aspergez et au bout de 2 mois il faut refaire, ça résiste à des lavages à 30-40 degrés, donc c'est plutôt pas mal. On a également tout ce qui est crème solaire. Là j'ai pris la marque Acorel, je me dis que d'en mettre tous les jours, toute l'année, il faut au moins un produit qui soit pas trop mal jusqu'à ce qu'on n'en ait plus et puis on en rachètera là-bas. On a également tout ce qui est bien dentifrice, brosse à dents, un thermomètre pour tout ce qui est température et symptothermie pour moi. Tout ce qui est pain de savon, shampoing solide, après shampoing ça va être aussi plus petit dans la trousse. Tout ce qui est brosse à cheveux, déo, parfum, je vais en prendre un petit peu, voilà, mais en toute petite quantité. Une pince à épiler, une crème pour le visage, des mouchoirs, une eau florale, tout ce qui est élastique pour les cheveux, tout ce qui est éventuellement, alors maquillage, je vais juste prendre du mascara et du correcteur je pense, mais je pense que j'en mettrai pas tous les jours, et une huile qui me permettra et d'hydrater et de démaquiller, donc des cotons. Et ensuite il y a tout ce qui est lentilles, j'en ai donc pour l'année, des lunettes solaires, pas de vue pour aller avec mes lentilles, mes lunettes solaires de vue, et tous les produits à lentilles. Alors je vais en prendre que 2 et puis j'espère que j'en trouverai là-bas parce que sinon ça rentrera jamais dans le sac. Donc voilà, ça fait mine de rien pas mal de choses, et voilà. Du côté donc de la trousse à pharmacie, on a déjà tout ce qui est trousse de secours, voilà, hein, des pansements, des désinfectants, etc. On a également tout ce qui est anti-palu, donc si on a le palu, on en a un chacun. On a tout ce qui est antidiurétique, douleur, donc Doliprane, etc. On a tout ce qui est infection urinaire, oui, si ça arrive, autant avoir quelque chose. On a également tout ce qui est gel hydroalcoolique, je pense que ça sera pas pratique. Des huiles essentielles, un peu la base, l'arbre à thé, etc. Tout ce qui est également cachet micro-pur, c'est ce qui permet de purifier l'eau si vraiment on n'a pas d'eau potable. Voilà, un cachet équivaut à 1 litre, donc voilà, on aura au moins ça pour nous dépanner sous la main. Alors au niveau maintenant du matériel, on a déjà des compartiments à sac, ça nous a été conseillé pour s'y retrouver un petit peu dans le sac, voilà, répartir selon les vêtements, etc. On aura bien sûr un duvet, tout ce qui est chargeur, adaptateur. Alors nous on a pris un adaptateur universel, mais ils sont pas vraiment universels. On n'aura peut-être pas tout, mais bon au moins ça nous fait quelques prises et puis au pire ça servira pour plus tard. Et puis on s'adaptera sur place. On a également 3 serviettes, donc une chacune, et une qui nous permettra de faire un roulement ou pour aller à la plage aussi. C'est les serviettes, vous savez, en microfibre Décathlon, et c'est pratique, ça se range facilement, ça sèche vite, donc voilà. On aura aussi 2 gants de toilette, ça peut être pratique, une moustiquaire et un crochet pour l'accrocher au mur. C'est une moustiquaire qui fait lit double et qui se met sous le matelas en fait, comme un drap. On aura également des pochettes secrètes, une différente chacune, qui permet, en fait c'est discret, ça permet de se mettre sous les vêtements, soit en banane, soit accroché autour du cou.
Donc voilà. On aura également un cadenas chacun pour nos sacs à dos pour fermer les poches les plus importantes. On aura une lampe frontale, une chacune. Ça peut être pratique si on sort dehors la nuit, sachant que parfois la nuit tombe assez tôt. Tout ce qui est pochette à linge sale, mais aussi pochette transparente pour si on a des fringues qui sont humides ou mouillées et qu'on doit repartir, pour ne pas mouiller tout notre sac, en fait on pourra le mettre dedans. Ou si après on a des produits liquides pour prendre l'avion pour éviter que ça fuit. On va avoir également notre savon à lessive pour faire notre lessive à la main. Il fait également détachant en même temps, donc ça c'est pratique. On va avoir également tout ce qui est briquet, couteau, les petits couverts en plastique qu'on utilise en camping, enfin voilà, tout ce qui peut être pratique. Une clé USB, tout ce qui est carnet, un stylo pour noter ou voilà, faire un petit carnet de voyage. Tout ce qui est bien sûr papier, passeport, toutes les photocopies, les photos d'identité, enfin tout ça on va emmener. Des masques quand même, un minimum, peut-être des tests antigéniques aussi. Un livre chacun qu'on va pouvoir s'échanger, puis après je pense qu'on lira plus. Tout ce qui est donc une corde éventuellement pour accrocher le linge ou pour faire autre chose, ça peut être pratique. Également une gourde. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Mine de rien, ça fait pas mal de choses et quand on met tout dans le sac à dos, voilà, on est stock quoi. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour, il n'y a plus qu'à y aller. Direction le 23 août, New Delhi en Inde du coup. Sur YouTube, je pense qu'il n'y aura pas forcément de vidéos, alors ça sera des vidéos brutes parce qu'on ne prend pas d'ordi pour faire du montage tout simplement. Par contre, vous nous retrouverez très vite sur Instagram, on va essayer tous les deux, Mathis et moi, de partager pas mal de choses. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, à nous encourager, à nous rejoindre et à partager, commenter tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à très vite. Salut!